En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Conférence de presse du Front commun ce matin. On annonce 7 jours de grève du 8 au 14 décembre. Et quand tu calcules ça, une journée début novembre, 3 journées fin novembre, 7 journées en décembre. Après les fêtes, là, selon ce qu'ils disent, on sera rendu à l'étape de la grève générale illimitée. Évidemment, si ce n'est pas réglé. Ben c'est ça, tu fais le même calcul que moi là, je veux dire, c'est pas une surprise là ce qui a été annoncé aujourd'hui. Le Front commun suit sa stratégie, hein. Ils nous avaient déjà annoncé qu'ils feraient ça graduellement. C'est le mandat qu'ils ont. Ils ont déjà le mandat de grève générale illimitée aussi, donc ils font ça par petits morceaux. Une journée, 3 journées, 7 jours, puis ils donnent le temps à la négociation de se faire. Ils négocient de bonne foi, comme on dit en droit du travail, mais ils augmentent la pression sur le gouvernement parce que tout ça, c'est sûr que ça va venir créer des dérangements. C'est 100 000 enseignants de plus qui s'ajoutent à ceux qui sont déjà en grève avec la Fédération autonome de l'enseignement. Là, on a vu aussi à confirmer, mais que la FIC va aussi être en grève du 11 au 14 décembre. Donc c'est aussi c'est pas seulement les parents dans le fond qui vont se retrouver dans des situations où il faut qu'ils s'organisent, mais c'est les patients aussi du Québec, donc des chirurgies reportées, les blocs opératoires qui vont être au ralenti, les rendez-vous qui vont être au ralenti aussi, mais ils continuent finalement d'augmenter la pression sur le gouvernement. Là, la question, personne n'a la boule de cristal pour le savoir, c'est est-ce que ça va donner le temps au gouvernement de négocier d'ici là. Ce que je trouve malin dans l'approche du Front commun, c'est qu'ils l'ont évoqué très ouvertement, c'est qu'ils ont déjà prévu des rencontres les 18 et 19 décembre pour discuter s'il y avait des offres déposées sur la table par le gouvernement. Donc, ils mettent la table au gouvernement en disant, écoutez, nous, on est prêts à négocier, on est prêts à faire des blitz de négociation. Nos chefs négociateurs sont disponibles 24 heures sur 24. Et le 18 et 19, on a déjà du temps qui est alloué pour présenter une offre à nos membres qui pourrait régler le conflit avant Noël puis qui nous permettrait d'aller manger de la dinde bien tranquille avec des négociations qui sont finies. Ceux qui doivent avoir chaud là-dedans, Mario, c'est les enseignants. La FAE, j'allais te poser la question parce que là, eux, un matin, ils entendent que tous les autres syndicats, qui sont beaucoup plus nombreux, pensent à de la grève générale illimitée en janvier. Est-ce que pour la FAE, ça veut dire on continue la grève jusqu'à Noël puis on la reprend après? Eux, on serait dans la grève du 23 novembre jusqu'au mois de janvier? T'as-tu imaginé la perte de salaire? Exactement, parce que déjà, là, ceux qui sont en grève aujourd'hui, les enseignants, il y en a, en tout cas, qui n'avaient pas réalisé, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils n'avaient pas réalisé ça, mais qui n'avaient pas de fonds de grève. Il y en a qui l'ont appris au début de la grève. Donc, ça veut dire pas une scène qui rentre dans leur poche tant et aussi longtemps qu'ils font la grève, alors que les bills, les comptes d'hydro puis l'hypothèque, ça continue à rentrer quand même. On a vu certains enseignants là, qui font même des deuxièmes jobs pour essayer de rentrer de l'argent. Mais là, comme tu dis, je ne sais pas si dans la stratégie de la FAE, qui elle a décidé au lieu d'y aller graduellement, d'y aller direct avec une grève générale illimitée, peut-être qu'ils se disent on va mettre la pression bien correcte puis on va aller régler ça avant Noël. Là, en tout cas, peut-être qu'ils pensaient que le Front commun allait prendre le même rythme qu'eux, mais comme tu dis, ça veut dire que si ça serait pas avant Noël, si ça serait pas pour le 18-19 novembre, c'est décembre. On se revoit après décembre, merci. Ça veut dire qu'on se revoit après Noël, mais ça veut dire que les profs continuent d'être en grève jusqu'en janvier. Mais Marie, est-ce que ce serait une humiliation trop grande pour la FAE de dire on met notre grève sur pause, puis on la reprendra en solidarité avec les autres aux besoins en janvier? Est-ce qu'on peut faire? C'est ceux qui s'y mettent un genou à terre. Sinon, leurs membres leurs enseignantes vont capoter, là. Et ça va leur tu perds tout ton levier là, il fallait penser avant. Tu sais, à un moment donné, t'es chef négociateur, tu as réfléchi à ça, tu as une stratégie. Moi, je perds pas espoir, Mario, que le Front commun règle, que la négociation se règle avant Noël. Puis ma lecture de la négociation depuis le début, c'est qu'une fois que le Front commun va avoir réglé, la FAE va s'accrocher aux demandes, entre autres au niveau monétaire, puis qu'il va rester la partie organisation du travail. Puis là, écoute, c'est pas simple non plus, mais je vois mal comment
écoute, ils perdraient toute leur crédibilité, mais ils feraient perdre la crédibilité à l'ensemble du mouvement syndical de dire, ben là, finalement, ça marche pas, nos mouvements de pression. Ouais. Écoute, ils ont refusé d'avoir un conciliateur. Ils n'ont pas de conciliateur, la FAE, là. Donc, non, je sais. En fait, sincèrement, là, la FAE, si tu me posais la question, moi, je la comprends plus. Pas de fonds de grève, pas de conciliateur, pas d'effort de négociation, tout seul en grève générale illimitée pendant que les autres le sont pas. Si tu me demandais de te donner un cours pour t'expliquer leur stratégie, je serais pas capable, je la comprends plus beaucoup. Mais puisque Mario, tu parles de crédibilité... Je ne sais pas s'il y a des enseignants qui se posent la question, là, mais tu as vu comme moi circuler le fait que les enseignants du Québec, ce que je comprends, c'est qu'ils donnent chacun 1 000 $ par année comme cotisation syndicale à la FAE. En fait, 1 500, c'était au maximum de l'échelon. Un enseignant expérimenté qui a plus de 13 ans d'expérience, il donne 1 500. Fois 65 000 enseignants au Québec? Ouais, ben moi, j'ai fait le calcul aujourd'hui, mais 1 500, c'est ceux qui sont au sommet d'échelon. Mettons que tu as une moyenne de 1 000. Mettons que dans leurs membres, il y en a à temps partiel. Ça fait 2 000. Ça fait 66 millions. Ça fait 66 millions de dollars. Mais là, ils disent, eux, les dirigeants syndicaux, ils disent, pour avoir un fonds de grève, il aurait fallu mettre une surcotisation, une cotisation spéciale pour fonds de grève. Moi, j'ai posé la question ce matin à mon émission LCN. Ouais, mais... Sur le 66 millions, on aurait-tu pu en mettre 2-3 millions par année dans un fonds de grève? Puis dire... Un calcul, Mario, là, c'est 66 millions annuels? À tous les ans. OK, donc il n'y a pas eu de grève l'année passée, rappelle-moi. Puis il n'y en a pas eu l'autre d'avant. Il n'y en a pas eu depuis 40 ans. Il n'y en a pas eu... OK, il n'y en a pas eu depuis 40 ans. Peux-tu m'expliquer comment la FAE peut dépenser 66 millions par année? Des bureaux, des salaires, des comptes de dépenses, des cellulaires. Ça va vite, des dépenses, parce que c'est pour la FAE 66 millions? Et tous les syndicats affiliés en région. Là, ils ont chacun leur petit budget, puis leur petite permanence, puis leurs employés. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, au lendemain de la grève, là, si j'étais enseignant dans une rencontre syndicale, là, je veux te dire que je ruerais dans le bacu en me disant comment ça se fait qu'il n'y a pas de fonds de grève qui est mis sur place. C'est pas comme s'il avait appris aujourd'hui tu sais, la semaine passée qu'il allait négocier. Là, ça fait 4 ans là, qu'ils savent qu'il va y avoir une dénégociation en 2024. Marie, on pense pareil, mais les syndicats n'ont pas l'air fâchés de ça. C'est ça qui... J'en entends pas qu'ils sont fâchés de ça. Ils disent on paye nos cotisations. Ils ont l'air à accepter l'explication. Ils ont l'air à accepter ça comme explication que pour avoir un fonds de grève, en plus de 66 millions, il aurait fallu repayer une cotisation spéciale. Mais puisqu'on parle de crédibilité de dirigeants syndicaux, qu'est-ce que tu penses là, de Magali Picard, la présidente de la FTQ, qui revient? Donc, essentiellement, elle aura passé quelques heures à Dubaï, elle est débarquée de l'avion. Elle dit qu'elle n'aura pas touché au drap de son hôtel. Et là, va être sur le chemin du retour. On ne sait pas si elle a eu le temps de sortir de l'aéroport. Oui, ça a l'air que oui. Je pense qu'elle est arrivée à Dubaï, elle a regardé la revue de presse, elle a entendu les critiques, puis elle a agi vite. Bon, tu sais, il y a plein de choses là-dedans. Rapidement, Mario, là, l'inscription, on s'entend là à la COP, c'est pas fait hier, là, ça s'est fait au mois d'août. Bon, ça, c'est une chose. L'erreur de jugement là-dedans, c'est d'avoir maintenu leur participation. Moi, je me l'explique pas, puis je l'entendais en entrevue dire, écoutez, est-ce que ça va changer quelque chose à la négociation? Non. Est-ce que ça va changer quelque chose aux manifestations? Non. Puis je me disais, écoute, il y a 3 grandes priorités au Québec pour les Québécois à l'heure actuelle, là, puis on en parle depuis des mois. Là. C'est se nourrir au meilleur prix, c'est se loger, puis c'est avoir des enseignants puis des infirmières qui reviennent au travail le plus rapidement possible. Comment tu peux être déconnecté à ce point-là puis faire une aussi grosse erreur de jugement que de dire, je vais aller, moi, chef syndical principal, la plus en vue au Québec à l'heure actuelle, la journée, en plus de ça, où on annonce d'autres grèves, une semaine de je vais aller à grève. Dubaï. Ça marche, tu sais, ça marche pas. Puis en plus de ça, elle a une super belle cote d'amour, tu sais, elle est très appréciée. Moi, la question que je me demandais, tu sais, c'est est-ce que ça va vraiment, tu sais, ça va leur porter flanc? Est-ce que le gouvernement va se servir de ça? Je pense que Mme Picard, là, si demain ou elle revient demain, là, si après-demain elle est sur les lignes de piquetage, là, puis qu'elle met ses bottes, sa tuque, son chandail, puis qu'elle y retourne, ça va aller vite, juste ça que va c'est passer. le premier. C'est juste, Marie, je suis assez d'accord avec toi que c'est pas une catastrophe pour le mouvement syndical au complet, mais c'est le premier faux pas. Tu sais, c'est que à date, le mouvement syndical avait un parcours sans faute. Là. Tu sais, s'il y avait l'appui de l'opinion publique, là, il y avait tout fait pour avoir l'appui de l'opinion publique, placer leur bille, placer leur sujet, placer leur monde. Tout était parfait. Puis c'est le premier gros faux pas là, qui fait la une, là, qui fait la nouvelle, qui suscite les discussions sur les réseaux sociaux. 100% d'accord avec toi. Je pense que le bout de jugement qu'elle a eu, c'est réagir extrêmement rapidement. Et revenir tout de suite. Puis, tout ce qui traîne se salit, elle a dit, OK, c'est parfait, j'ai fait une erreur de jugement, je reviens. Donc, ça risque de... Elle va être dans l'avion dans quelques heures. Hey, merci, Marie. À demain. Merci, Mario. À demain.